Aujourd'hui, on va visiter Cadix. C'est le village blanc très célèbre dont vous avez certainement déjà vu des photos, qui est sur le bord de la mer. Donc là, pour y aller et faire simple, j'ai loué une bagnole. Ça me coûte genre 12 € par jour, quoi. Ça y est, j'ai ma voiture. Donc nous voilà arrivés à Cadix. Donc on n'a pas une super temps parce qu'il fait un peu gris. Mais c'est quand même une belle ville, très sympa. On est en train de découvrir un peu le centre-ville. Alors j'aime bien les balcons là, comme ça là. C'est presque un côté colonial ou anglais. Enfin, le fait qu'il y ait cette espèce de véranda là. Donc, bon, je me suis acheté une petite de quoi grignoter. Donc ça s'appelle Rosco de hojaldre, qui veut dire pâte feuilletée, avec de la compote à l'intérieur. Donc ça a l'air pas mal. Une sorte de chausson aux pommes revisité, quoi. Et en fait, quand on voyage comme ça un petit peu hors période scolaire, ce qu'on croise le plus, c'est souvent des retraités en fait. Donc on a l'impression d'être à la retraite, ce qui est partiellement vrai parce qu'on est une sorte d'indépendance financière, c'est une sorte de retraite un peu précoce. Alors apparemment ici il y a encore des produits Kodak, je sais pas où ils s'approvisionnent. Bon, alors le petit bilan rapide de Cadix, c'est pas mal. Ça vaut pas forcément le détour quand on est à Séville, très honnêtement. Après vous avez ici le bord de mer là, qui est plutôt joli avec la petite promenade qui permet d'aller jusqu'au bout. Je suis pas encore allé voir. Donc ça c'est plutôt la partie plus sympa. Le centre-ville c'est des ruelles, des petites ruelles assez étroites, qui sont plutôt jolies, mais c'est voilà, ça n'a rien d'exceptionnel. Donc ne faites pas le détour si jamais vous n'allez pas venir. Alors moi Cadix, je m'attendais à, vous savez, ces images de villages blancs perchés sur des collines, c'est absolument pas ça. On trouve de ces villages là sur la route, mais Cadix c'est plutôt une ville sur une pointe, sur une péninsule entourée par la mer. Et donc il n'y a absolument pas de village blanc perché puisque on est au niveau de la mer tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que je suis légèrement déçu par la ville. Après ça reste joli. Donc en anglais il y a une expression qui s'appelle Fear of Missing Out. Vous avez trouvé ça sur des forums, etc. qui sous l'appellation FOMO, F-O-M-O. Et ça désigne tout simplement le fait que quand on est dans un domaine en particulier, votre domaine professionnel, quand vous êtes en train de chercher des informations sur un sujet, au bout d'un moment vous allez vivre cette peur de rater quelque chose. Donc c'est notamment très très vrai dans le monde par exemple de la start-up. Donc, vous créez votre start-up et vous allez être présent dans tous les événements qui parlent de start-up. Et donc vous allez avoir peur de rater quelque chose si jamais vous n'allez pas à un de ces événements. Et donc ce qui se passe, si jamais vous laissez cette peur vous guider, vous diriger, c'est que vous allez vous retrouver à dire oui à plein de choses qui n'ont aucun rapport avec ce que vous voulez atteindre et donc qui vont vous faire perdre du temps. Je lisais un article là d'un entrepreneur qui disait que cette peur-là lui a quasiment fait planter sa start-up parce qu'il avait tellement peur de rater un truc qu'il allait à tous les meet-up. Il y a plein de meet-up de start-up dans plein de villes. Donc en gros, c'est quoi les meet-up? C'est des mecs qui viennent de lancer une start-up, qui sont complètement paumés et qui se réunissent entre eux pour discuter. Alors évidemment, il y a des contacts intéressants, il y a des gens sympas, c'est pas la question. Donc ce que vous devez faire dans ces cas-là, c'est déjà reconnaître ce truc-là, reconnaître ce sentiment, l'identifier pour pouvoir déjà vous dire tiens là en fait j'y vais, mais j'y vais non pas parce que j'ai envie de découvrir quelque chose, mais juste parce que j'ai peur de rater. Une des plus grandes qualités qu'ont les personnes qui réussissent, c'est qu'elles savent dire non. Elles savent dire non à tout plein de choses qui ne les concernent pas directement. Alors après ce qui peut être intéressant, c'est d'aller une fois voir un événement, assister à un événement pour voir quel est le public, pour voir qui s'y trouve et ce que vous pourriez apporter à ce groupe, ce que vous pourriez aussi en tirer. Mais si la première fois votre essai n'est pas concluant, n'y retournez pas, ça sert absolument à rien. La première fois c'est une erreur, la deuxième fois c'est un choix.